Bienvenue. Alors nous sommes devant la porte des étoiles avec le petit dragonneau. Les dragons ont toujours été des gardiens et nous avons là un chat. Tout à l'heure, ce chat se nettoyait sans tabou devant la caméra, se nettoyait totalement tout le corps. Bonjour mon chat, tu vas un peu plus loin? Pourquoi c'est important aujourd'hui que j'ai le dragon et le chat? Ces animaux, donc mythiques et là pour le coup réels, nous accompagnent dans qu'est-ce qui se passe quand je rentre dans un espace sacré. J'allais dire nous, je vais m'inclure dedans, parfois nous oublions que certains espaces sont sacrés. En vrai, dites-moi plutôt quel espace ne l'est pas. Mais quand nous choisissons de prendre soin de quelqu'un, non pas de prendre en charge quelqu'un, mais de prendre soin de quelqu'un, nous avons à cœur de préparer l'espace. Et souvent, il nous arrive que l'endroit soit propre physiquement, que les couvertures soient bien posées, que la pièce sente bon. Tout ça est en place. Prenons-nous le temps de nous accorder un nettoyage efficace et une protection efficace. Les deux sont fondamentaux. Se nettoyer, c'est se préserver de toute possibilité de m'emmener dans le soin. Quelque part, bien sûr, je suis à 100% dans le soin, autant que je peux, corps, cœur, esprit, mais en même temps, je ne vais pas emmener mes préoccupations. Quand je suis présente à l'autre, je suis présente à l'autre. Ça veut dire que quelque part, je n'emmène pas un certain nombre de matériel psychique encombrant. Pour ça, j'ai besoin parfois de me nettoyer. Le protecteur, c'est aussi en lien avec le lieu. Donc là, ça va dépendre de vos croyances, de là où vous en êtes, de ce qui est juste pour vous. Mais il y a même des invocations qui existent. C'est vraiment se remettre au centre. Vous voyez, le lieu s'appelle un centre de soins. Mais la première personne qui fait centre de soins, c'est vous. Moi, pendant des années, je n'ai pas pratiqué dans un cadre agréable. J'ai pratiqué dans un cadre merveilleux à l'hôpital. Mais combien de fois il m'arrivait de pratiquer dans une salle, propre évidemment pour des notions d'hygiène, mais qui sentait peut-être des produits antibactériens, qui avait une luminosité souvent liée à des néons au plafond, qui avait énormément de bruit parasites, que ce soit des machines ou des bruits du couloir. Donc l'environnement, vous faites parfois comme vous pouvez. Par contre, nous sommes toujours garants de comment nous nous présentons, comment nous sommes quand nous arrivons en soins. Et ça, c'est fondamental. Donc je vous invite à penser, mais vraiment, et pas que penser, conscientiser, agir, le fait de vous nettoyer et de vous protéger. C'est fondamental. Comme à la fin, à nouveau, de vous nettoyer et de fermer ce qui a été ouvert. Le premier qui m'a transmis le travail, qui était kinésithérapeute, mais aussi enseignant en médecine chinoise traditionnelle, Gérard Spinner, la première fois que nous sommes allés nous laver les mains ensemble, il a bien retroussé ses manches et il m'a dit, tu vois Soraya, le nettoyage, les mains, ça commence ici. Et tant que tu nettoies pas ici, tu nettoies pas tout. Et là, il m'a vraiment montré avec l'eau, donc lui, il utilisait souvent de l'eau froide pour vraiment nettoyer. Et il me disait, voilà, ce qui est à moi, mais ce qui est pas à moi, l'eau est un grand pouvoir de nettoyage. Donc pensez à l'entrée en soins et à la sortie de soins. Vraiment, soignez l'entrée, soignez la sortie et je vous souhaite évidemment de très bons soins.